Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de dire à nouveau ces mots sur ma chaîne et de tourner une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'existe toujours, je ne suis pas décédée, enfin pas encore, mais j'ai conscience que j'ai pendant un très long moment déserté cette chaîne YouTube et déserté le projet du terrier de Laura. Je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui m'ont contactée et qui m'ont demandé pourquoi je me faisais muette et pourquoi j'avais supprimé les vidéos que j'avais antérieurement postées sur cette chaîne. Je les remercie du fond du cœur pour leurs encouragements et leurs paroles bienveillantes et très gentilles qui ont continué, alors que moi j'étais en train de tout remettre en question et de tout arrêter. Donc voilà, un grand merci à ces personnes qui ont été d'un très grand soutien et qui se reconnaîtront. Alors, je ne tourne pas cette vidéo pour commencer à me justifier et à développer pourquoi j'ai songé à tout abandonner et pourquoi j'ai tout effacé à un moment. C'est pas l'objectif. Sachez juste que je me trouvais dans une période un peu compliquée et qu'aujourd'hui je regrette ce geste, celui d'avoir effacé toutes les vidéos et d'avoir laissé de côté pendant longtemps le projet du terrier de Laura. Mais c'est du passé et le passé on ne peut pas le changer. Par contre, on peut être ancré dans l'instant présent, agir dans le présent et aussi anticiper le futur. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me recentrer et j'avais besoin, avant de donner une vision très claire au terrier, de passer par certaines épreuves. Ça, je ne le savais pas encore vraiment, mais la vie s'est chargée de bien me le faire comprendre. En un an de temps, j'ai vécu une série de pertes, voilà, sans rentrer dans des choses trop intimes. Euh, Vous remarquerez que c'est un changement de décor. J'ai déménagé suite à une séparation. J'ai quitté le papa de mon fils. Ça a été un certain bouleversement, même si c'était un choix assumé. Et puis, dans la foulée, mon meilleur ami est décédé tragiquement d'un accident de moto. Donc, j'ai eu coup sur coup. Mais c'est une souffrance qui a été, bien qu'injuste, assez nécessaire et qui m'a fait énormément réfléchir. Et elle m'a surtout fait travailler sur moi et elle m'a donné le point de départ, en fait, le point de départ concret du terrier de Laura. Et si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est d'une part pour vous annoncer mon retour, mais d'autre part, c'est aussi pour vous expliquer la manière dont j'envisage le terrier pour les semaines, les mois et même pourquoi pas les années à venir. Je voudrais, dans un premier temps, que les accompagnements que je propose et que les groupes que je propose s'articulent autour de la thématique du deuil. Ça a résonné en moi comme une évidence après avoir traversé mes propres deuils. D'ailleurs, j'en traverserai certainement encore beaucoup au cours de ma vie. Mais j'ai eu l'envie, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'élan de créer des groupes de parole et de soutien entre personnes qui ont vécu un même traumatisme, une même épreuve, une même difficulté, en l'occurrence le deuil. Alors évidemment, cette vidéo ne va pas traiter des différents deuils, c'est pas une vidéo théorique, je vais essayer de pas tomber là-dedans. Mais le deuil n'est pas un processus qui se met en place uniquement après la mort d'un être cher, c'est un processus qui se met en deuil après une perte lourde et significative, une perte qui a un impact voilà, sur nos repères, sur la manière dont on doit fonctionner, voir le monde, organiser notre vie, etc. Et donc, les différents deuils, les différents types de deuil seront abordés. On peut vivre un deuil si on perd un emploi et ce genre de choses. Mais dans un premier temps, j'aimerais travailler autour du deuil qui concerne la mort. Donc, la perte d'un être cher, d'un pilier de vie suite à la mort. Voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le lien aux autres dans ces moments-là et les contacts et les échanges entre personnes ayant vécu une même problématique parce qu'on peut se nourrir des uns des autres. On peut observer à quel point certains ont déjà fait preuve de résilience alors que nous, on est au tout début du chemin. On peut trouver dans les mots des autres eh bien, un contexte rassurant, sécurisant, un contexte où on se sent écouté, un contexte où on se sent compris et donc un contexte où on a beaucoup plus envie de déposer,
de se livrer et à travers son témoignage se trouver, se retrouver ou du moins souffler et s'apaiser. J'ai compris que le deuil, en le traversant, et je n'ai pas fini la traversée parce que mon deuil n'est pas, mes deuils successifs ne sont pas finis, mais j'estime être déjà assez loin dans la traversée pour pouvoir vous proposer des groupes et des idées autour de cette thématique-là, parce que j'ai compris que le deuil, c'est aussi une naissance, une renaissance, et parfois même une sorte de révélation de soi, une prise de conscience de la préciosité de l'existence. C'est comme beaucoup de thérapeutes le disent, et je ne suis pas du tout la seule à employer ces mots, le deuil c'est un amour qui est toujours là, mais qui n'a plus d'endroit où aller parce que la personne n'est physiquement plus là. Et cet amour, il trouve souvent refuge dans des contrées inconnues, parce qu'il crée du vide en nous. Et c'est à partir de ce vide que naît généralement chez beaucoup de gens un potentiel créatif, un élan, une envie. Voilà. L'amour qu'on a ne peut plus se diriger vers la personne et donc il se dirige vers des contrées insoupçonnées parfois, des passions inconnues, des prouesses inconnues, des talents inconnus. Et j'avais envie d'explorer tout ça avec vous et de partager tout ça avec vous et d'annoncer mon retour. Alors, les premiers groupes de parole et de rencontres auront lieu au printemps. Je ne dis pas encore l'endroit où ça aura lieu, ça je le communiquerai au moment des inscriptions. Par contre, je peux déjà vous dire que ça aura lieu en province de Namur, en Belgique, je le précise, parce que je sais qu'il y a des gens de France, du Canada, d'autres pays francophones qui suivent ma chaîne. D'ailleurs, s'ils sont encore parmi mes followers, je leur fais un petit coucou. Si pas, tant pis. Et voilà, donc les premiers groupes commenceront au printemps. Ce seront des petits groupes. Et je vous annoncerai en temps voulu la manière dont ça va se dérouler et comment on va procéder, ce qu'on va travailler, et comment on va échanger. Pardon. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. J'ai vraiment hâte de rencontrer les personnes qui seront amenées à faire un petit bout de chemin avec moi et avec tous les participants, hein, parce que c'est avant tout un échange, une co-création, un partage. Et sachez que oui, pour ceux qui m'ont posé la question, j'ai toujours à cœur que le Terrier de Laura développe des ateliers d'art-thérapie autour de la guérison et de la connaissance de soi, notamment avec les enfants. Mais l'art-thérapie ne sera pas le seul outil qui sera exploité au Terrier, parce qu'il y a énormément de choses à créer, il y a énormément de choses à exploiter, et je continue de me former pour pouvoir proposer autre chose que de l'art-thérapie et pour que ce projet puisse s'étendre, s'enrichir et aussi vous enrichir, pour qu'on puisse s'enrichir. Parce que plus que jamais, j'ai pris conscience que le Terrier de Laura, même s'il comprendra encore des articles, des partages, des vidéos, c'est avant tout un lieu, ce sera, avant tout un lieu collectif de rencontre où chacun sera acteur de sa propre connaissance intérieure, de sa propre guérison, mais aussi un phare dans la guérison des autres. Et ça me tenait à cœur aussi de le dire parce que c'est beaucoup plus clair maintenant dans ma vision et dans mon esprit. Mais oui, je vois venir pour la suite des ateliers avec notamment les enfants, des ateliers de connaissance de soi et d'art-thérapie. Mais pas uniquement. Voilà. J'ai perdu beaucoup d'abonnés puisque je ne postais plus rien et que j'avais tout effacé. Mais c'est pas grave, je rencontrerai la route de ceux que je dois croiser et je retrouverai ceux que je dois retrouver. Pour les autres, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, je veux dire tant pis, c'est la vie. Et sachez que la malveillance ne m'influencera plus. Il y a des gens qui n'ont pas leur place au Terrier de Laura. Et une des raisons pour laquelle j'avais supprimé de nombreuses vidéos, c'est parce que j'y accordais à un moment donné plus d'importance à certains commentaires et à certaines réflexions malveillantes qu'aux nombreux et merveilleux commentaires bienveillants que je pouvais recevoir. Donc la plupart des commentaires, la grande majorité des commentaires étaient ultra encourageants et j'ai fait la bêtise
d'uniquement accorder de l'importance aux commentaires qui voulaient me casser, qui voulaient casser ce projet. Sachez que ça n'arrivera plus. Voilà. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Ceux qui me connaissent savent que les vidéos courtes, c'est pas mon truc, même si j'essaye de ne pas vous donner trop d'infos inutiles. Donc voilà, j'ai annoncé mon retour, soyez attentifs. D'autres vidéos, d'autres partages suivront, notamment des partages sur les groupes de parole qui auront lieu, comme je le disais, au printemps, autour du deuil. Je vous fais plein de gros bisous, je ne vous ai jamais oublié. Je savais au fond de moi que le Terrier de Laura reprendrait un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne peut jamais abandonner ses passions, et elles finissent toujours, de toute façon, par nous rattraper. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et je ne vous souhaite que le meilleur.